Bonjour, Madame Brigitte Henrique, présidente du Comité olympique et sportif français. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour l'interview. Je vois d'ailleurs ma collègue Céline est heureuse d'accueillir une femme. C'est la première présidente qu'on a reçue lors des interviews avec les présidents. Je commence sans tarder avec la première question. Récemment, les représentants du Comité international des Jeux méditerranéens, accompagnés d'une délégation des comités nationaux olympiques participant aux Jeux, ont visité Oran pour suivre de près les préparatifs. Pensez-vous qu'Oran est prête pour les Jeux méditerranéens? Écoutez, en tout cas, on a eu un retour très, très positif d'André-Pierre Goubert, qui est notre chef de mission, en fait, adjoint, et qui a vraiment souligné la qualité des équipements. Et alors, en plus, pour vous faire sourire, quand on lui a envoyé justement la photo des infrastructures, en fait, j'étais avec lui. Et donc, j'ai pu voir en fait comment c'était magnifique. Et voilà, ça montre bien que du coup, vous êtes prêts. Et ça fait vraiment plaisir pour accueillir cette 19e édition des Jeux méditerranéens. On a hâte d'y être. Et puis surtout, on voit bien que tout a été réalisé dans les temps. Et comme nous, on est en train de préparer les Jeux olympiques de Paris 2024, on sait que ce n'est pas facile d'être dans les temps pour la livraison des infrastructures. Donc, j'ai envie de dire bravo à l'Algérie, et puis surtout bravo à la formation des bénévoles aussi, dont je sais qu'elle a été lancée, parce que l'organisation des Jeux comme ça, c'est toujours important d'avoir des super bénévoles. Donc voilà, on sait que les test events vont aussi commencer. Donc en tout cas, nous, on a un retour très, très positif de la visite qui a été faite chez vous. 26 nations entreront en compétition dans 24 disciplines sur 204 épreuves et plus de 4500 athlètes sont attendus pour cet événement. Comment se préparent vos équipes pour ce spectacle méditerranéen? Écoutez, alors nous, on aura une délégation française qui comportera 341 athlètes avec 197 hommes et 144 femmes. Donc, c'est une grosse délégation. Avec les staffs, pour nous, ça va être plus de 500 personnes. Donc, c'est une grosse délégation pour nous, hein, presque aussi grosse que celle qu'on avait pour Tokyo. Alors, pour la préparation, en fait, ça dépend franchement des disciplines. Vous savez que pour nous, on est dans des conditions sanitaires qui sont encore complexes, puisque le virus circule beaucoup. Alors, même si on en parle moins, parce que malheureusement, il y a aussi la guerre en Ukraine. En tout cas, on a beaucoup de cas contacts en ce moment, donc ça touche aussi forcément notre délégation et les athlètes. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est que cette compétition des Jeux méditerranéens, elle est vraiment prise très, très au sérieux, parce que souvent, ça permet d'avoir une vraie répétition pour une vraie confrontation dans la perspective des échéances européennes ou mondiales. Donc, on sait que voilà, il y a vraiment une attention particulière dans la préparation. Et voilà, puis en plus, ça sera aussi 2 ans avant les Jeux olympiques et paralympiques chez nous. Donc, c'est vraiment un rendez-vous important pour nos athlètes, et ils se préparent vraiment très, 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 très sérieusement. Justement, pour ce rendez-vous test event pour vous, pour les Jeux olympiques de Paris, quel objectif en termes de médailles la France vise pour cette édition? Alors, écoutez, pour l'instant, sur les objectifs de médailles, on n'a pas encore fixé les objectifs. On sait qu'on aura 25 sports, sauf le tennis et le handball. Et en 2018, on avait remporté 99 médailles, ce qui était quand même beaucoup. Alors, nous, souvent, pour les objectifs, on se dit que si déjà on arrive à faire aussi bien, ça sera un bel objectif. Donc là, 99 médailles, c'est pas mal. On dit que si on a un objectif de 100, ça sera déjà une belle performance. Et puis voilà, on a vraiment, en tout cas, on est très content qu'il y ait autant de disciplines chez nous qui soient disponibles, c'est-à-dire 26 nations. Ça va être un gros événement, et on est vraiment content de participer, et on a hâte de venir chez vous. Cette compétition n'a cessé d'évoluer, que ce soit dans le nombre de pays participants ou les disciplines, pour arriver à cette édition de 2022 qui comptera la participation des 26 nations. À votre avis, comment les Jeux méditerranéens peuvent contribuer à renforcer les liens entre les pays de cette région? Je pense que c'est comme tous les événements. Je pense que c'est un fort enjeu d'image pour l'Algérie. Je vous dis, quand on voit la qualité des infrastructures qui sont celles qui ont été construites, voilà, c'est aussi important d'avoir des infrastructures de qualité.
on n'a pas d'inquiétude sur le fait que l'Algérie sera à la hauteur de l'organisation. Après, vous le savez, la France et l'Algérie, on a des liens historiques et des liens très proches. Il y aura beaucoup d'Algériens et leurs familles qui vivent en France et qui vont soutenir aussi cet événement et les athlètes qui seront du coup engagés sur cette compétition-là. Et puis voilà, ce sera aussi, vous savez comme moi, le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022. Donc c'est aussi un événement important. Donc je pense que tout ça, c'est des portées symboliques importantes sur un tel événement. Et je pense que ça va évidemment mettre en lumière les Jeux méditerranéens de 2022. Et puis enfin, je crois que la date de cérémonie de clôture qui a du coup été reculée exprès le 6 juillet pour que le président de la République algérienne puisse y assister. Voilà, c'est tout un symbole. On voit bien aussi que chez nous, pour les Jeux Paris 2024, voilà, le fait d'avoir toutes les parties prenantes et d'avoir aussi le chef de l'État qui soit aussi impliqué, c'est quelque chose qui donne évidemment une dimension, j'ai envie de dire, encore plus importante à une organisation sportive, et je crois que c'est le cas chez vous. Et puis, on peut aussi se réjouir du partenariat qui a été signé entre le Comité international des Jeux méditerranéens et l'Eurovision EBU. Et voilà, ça va être retransmis en direct. Ça, du coup, pour faire grandir cet événement-là, c'est vraiment important, puisqu'il y aura, si mes informations sont bonnes, c'est 80 heures de direct dans 16 pays. C'est quand même énorme, alors que les derniers Jeux, méditerranéens, c'était que 4 pays dans lesquels c'était diffusé. Donc voilà, j'ai envie de dire, il va y avoir une visibilité très très forte et une importante mobilisation des médias algériens. Donc ça contribue vraiment à mettre en lumière toutes les délégations et particulièrement la délégation française. Plusieurs sports seront au menu de ces Jeux méditerranéens, notamment pour la première fois la boxe féminine. En tant que présidente femme, que pensez-vous de l'intégration de la boxe féminine pour les Jeux méditerranéens? Écoutez, je suis d'autant plus ravie que nous, notre chef de délégation sera Sarah Ouramoun, du coup, qui a été vice-championne olympique aux Jeux de Rio en boxe, justement pour les femmes. C'est une véritable ambassadrice chez nous, une vraie star. Elle est vraiment le porte-parole sur énormément de sujets en France, sur la place des femmes justement dans la société, dans les gouvernances, sur la mixité, mais aussi sur l'intégration pour le sport, puisque Sarah elle vient des quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, je pense que c'est un beau symbole aussi du coup qu'on l'ait choisi comme chef de délégation. Et personnellement, je suis très très contente que la boxe féminine du coup intègre les Jeux méditerranéens, parce que en tout cas chez nous en France, il y a un vrai développement qui est en train de se mettre en place, et voilà, et on a des belles championnes et j'espère qu'on en aura d'autres. Un message à vos athlètes qui seront présents avant. Ouais, écoutez, en tout cas, que comme pour l'ensemble de nos délégations françaises, ils puissent représenter la France du meilleur, comment dire, du meilleur, avec le meilleur état d'esprit qu'ils puissent être, donc d'être exemplaires dans leur comportement, être fiers de représenter la France, et puis surtout de performer, parce que seule la victoire est belle. Un dernier mot, Madame la Présidente. Un dernier mot? Écoutez, en tout cas, je suis très, très contente de me rendre à Oran, parce que je serai présente. Et puis, voilà, merci et bravo à l'Algérie pour la qualité de l'événement qu'ils vont livrer. Et puis, voilà, on recevra aussi le président du CNO algérien quand il veut. Il est le bienvenu également au Comité national olympique et sportif français. Voilà, et puis, très, très bonne organisation pour ces Jeux méditerranéens. Et puis un petit salut à Bernard Salem, qui est devenu vice-président du coup de l'organisation aussi des Jeux méditerranéens. C'est une très très belle chose aussi pour nous et pour lui au regard de son histoire avec l'Algérie, son histoire personnelle. Voilà, c'est aussi tout un symbole comme Sarah Ouramoun. Donc bonne organisation et puis à très vite de vous voir. Merci de nous avoir accordé cet entretien et merci pour votre temps. Et nous espérons vous revoir très bientôt, pourquoi pas ici à Oran. Avec grand plaisir. Merci à vous.